Hello les chefs yogi, bienvenue dans la partie 3 de Sacha juge vos expériences dans le yoga. Si vous n'avez pas vu les 2 premières parties, je vous invite vraiment à aller la voir. Vous pouvez les retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais donc continuer à prendre vos retours d'expérience dans le monde du yoga et je vais soit vous donner raison en solidifiant votre point de vue, ou alors peut-être je vais vous donner des conseils, ou parfois même je vous critique en vous expliquant des choses qui ne vont pas dans ce que vous faites pour toujours avoir une optique de vous amener vers plus de résultats et vous aider à avancer évidemment. On commence avec Monique qui dit que ce qui l'énerve, c'est les élèves qui font des réflexions à voix haute. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais eu ça personnellement dans mon cours, mais si je faisais un cours dans une salle et qu'il y a quelqu'un qui commence à raconter sa vie ou je ne sais quoi, la personne, je la vire directement du cours. C'est un manque de respect total. C'est comme quelqu'un qui va parler et couper la parole d'un professeur à l'école. Par contre, là où je ne comprends pas, c'est que tu dis que ce qui t'énerve également, c'est que les professeurs qui corrigent une posture depuis leur tapis sans se déplacer, parce que tu dis que il faut avoir du silence. Alors, je ne comprends pas comment tu veux faire un cours en silence. Il faut dans tous les cas que le professeur donne des indications. Qui disent à quelqu'un de tourner, d'ouvrir un peu plus la cage thoracique ou qui donne l'indication suivante dans le cours, dans tous les cas, je ne vois pas où est le problème, d'autant que si un élève est déjà un petit peu avancé et qui peut comprendre directement la manière dont il doit pouvoir modifier sa posture, ça sert à rien que le professeur aille l'ajuster manuellement. Alors, on a Johan qui dit que ce qui l'énerve, c'est qu'on le prive d'un point de vue alimentation-alcool et que ça coupe les plaisirs de la vie. Alors, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est très subjectif. Selon moi, je ne vois pas en quoi prendre de l'alcool qui va détruire ta santé, c'est un plaisir de la vie. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que le yoga, c'est une philosophie. Ça ne t'oblige à rien d'un point de vue que ce soit hygiène de vie ou pratique. Après, tu le fais comme tu veux. Mais à savoir que à la base, quand même, le yoga, c'est pas une pratique ultra populaire, entre guillemets, dans lequel on est en train de faire ce qu'on veut tous les jours. C'est une certaine discipline avec la recherche de samadhi qui nécessite, en fait, même une discipline très stricte. Donc, si on veut suivre le yoga à la lettre, ça demande un certain dévouement à la pratique. Après, quand tu parles des prix en donation et que ça, c'est quelque chose qui, selon toi, décrédibilise les profs, je suis à la fois d'accord et pas d'accord dans le sens que je pense que ça dépend globalement des contextes, même si globalement, je vais être d'accord avec toi. Maintenant, faut savoir aussi que c'est aussi très francophone de jamais rien donner, alors que dans de très nombreux pays anglophones, beaucoup de choses se font sous forme de donation et les gens n'ont aucun problème à rémunérer à la juste valeur un service qui leur est donné. Alors, il y a Carole qui dit que ce qui l'énerve, c'est le sentiment qu'il ne faut pas être débutant et qu'il faut déjà savoir faire du yoga pour suivre un cours. Alors, si ça t'est déjà arrivé en suivant un cours, je suis désolé pour toi, sauf si évidemment tu allé dans un cours qui était expliqué que c'était pas un cours pour les débutants, tant pis pour toi, c'est de ta faute. Maintenant, ce que je te recommande, et j'espère que tu as fait ça du coup, c'est suivre mes contenus dans lesquels tu vas pouvoir retrouver pas mal de contenus gratuits, notamment mon défi de 7 jours. Alors, on a Swazik qui visiblement en a gros en nous disant que ce qui la dérange, c'est les personnes qui baillent fort pendant les séances. Alors, personnellement, dans tous les cours que j'ai pu faire, j'ai jamais entendu quelqu'un qui est très fort pendant la séance, à part à la fin, quand on rentre dans un Shavasana. Maintenant, le Shavasana, ça a un but de détente, entre guillemets. Je peux comprendre, moi, c'est les rares fois où j'entendais quelqu'un me saouler aussi, ou quelqu'un même qui s'endormait, qui ronflait. Clairement, ça me saoulait aussi. Maintenant, entre guillemets, ça fait partie du jeu. Rosemary est super énervée en disant que ce qui l'énerve, c'est les cours donnés en anglais par des francophones. Alors, je comprends pas pourquoi ça t'énerve, dans le sens où quelqu'un qui est francophone a le droit d'enseigner des cours dans n'importe quelle langue. Ça doit pas être une source d'énervement, d'autant plus si le professeur a du public qui n'est pas français. C'est tant mieux qu'il fasse des cours en anglais. Moi, personnellement, ça fait le moment que je me suis expatrié au Portugal, et au Portugal, les cours sont tous donnés en anglais parce qu'il y a des élèves de plein de pays qui suivent les cours. Et si c'était que en portugais, ça restreindrait énormément le public des professeurs. Alors Anne, je suis désolé pour toi que ce qui te dérange, c'est la synchronisation entre la respiration et les mouvements, mais dans ces cas-là, je te conseille d'arrêter le yoga et de faire autre chose. C'est assez rare que je conseille de ne pas faire de yoga, mais vu que le yoga, les asanas sont basés sur la synchronisation justement entre la respiration et le mouvement, si c'est quelque chose qui te déplaît, en fait, tu pourras jamais te plaire dans la pratique du yoga, donc je te conseille de te tourner vers une autre discipline.
Alors, on a Claude qui a plein de trucs qui la dérangent et j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Déjà, elle n'aime pas les cours en France à cause du fait que ce soit des cours qui soient à la mode. Alors déjà, je vois pas en quoi ça change la France comparé à n'importe quel autre pays comme les États-Unis ou autre. Le pire, c'est les gens qui me disent « Oh non, mais là, c'est pas du tout comme en Inde où là, tel prof allait suivre un enseignement en Inde. » Il faut savoir que la majorité maintenant des écoles de yoga en Inde, c'est des trucs qui sont 100% business. Ils ont bien compris qu'ils pouvaient prendre l'argent de tous les étrangers et derrière, souvent, il y a très très peu de philosophie ou même de connaissances. Souvent, c'est très mauvais. Également, visiblement, ce qui t'énerve, c'est que ça se la pète, comme tu dis. Mais ça, pareil, je vois pas en quoi c'est plus ou moins que dans d'autres pays. Et en même temps, le fait que ça soit cher, les cours français, notamment quand on peut prendre par exemple des cours en association ou ce genre de choses, sont extrêmement moins chers que les cours, par exemple, aux US. Alors Jacqueline qui dit que ce qui la dérange, c'est le manque de cardio. Ton commentaire a l'air très bienveillant dans le sens, tu vois, as compris que dans le yoga, il n'y a pas spécialement d'aspect cardio. Simplement, c'est quelque chose qui, pour toi, te manque un peu. Alors, ce que je te recommande, c'est de te procurer mon livre, La méthode Fit Yoga, dans lequel je t'explique comment j'ai combiné le yoga et le fitness. J'ai fait plusieurs séances aussi à ce sujet sur ma chaîne YouTube pour justement inclure le cardio qui, c'est vrai, c'est pour moi la seule chose qui me manque au yoga. Yasmine qui dit que ce qui l'énerve au yoga, c'est la position du pigeon parce que tu n'y arrives pas. Alors honnêtement, s'il n'y a que ça qui t'énerve au yoga, c'est pas très grave. Maintenant, comme n'importe quelle posture, il y a différentes variations, différents moyens d'adapter, notamment par exemple avec la posture 90-90 que j'utilise souvent dans mes cours. Donc je t'invite à aller visionner ma chaîne YouTube. Bon, Christelle a l'air assez énervée et remontée vis-à-vis des élèves qui se mettent au premier rang devant la professeure de yoga et qui parlent pas, qui adressent pas la parole aux autres. Alors, peut-être que tu es tombé dans un mauvais cours ou alors ce qui te dérange, c'est peut-être l'aspect des cours collectifs. À titre personnel, moi, quand je vais dans un cours, j'aime bien me mettre souvent également au premier rang pour pouvoir vraiment tout bien voir au niveau de ce qui se fait d'un point de vue prof et que je sois pas gêné par quelqu'un qui va être devant moi. Après, je pense que c'est subjectif et si les cours en groupe ne te plaisent pas, tu vas retrouver notamment plein de séances que tu peux faire chez toi directement, par exemple sur ma chaîne YouTube. On a terminé pour cette partie 3 de Sacha juge tes expériences dans le yoga. Si vous voulez que je sorte une partie 4, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également si ça vous a plu ce genre de concept. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos.